Alors, on va voir comment on factorise une expression en recherchant dans les termes un facteur commun. On verra plus tard comment on factorise en utilisant les égalités remarquables. Alors déjà, la définition de factoriser est la suivante. Factoriser une expression signifie transformer une somme ou différence en produit. Donc, factoriser, c'est exactement la démarche contraire de développer. D'accord ? Alors, pour ça, la technique, c'est de trouver le facteur commun au terme en fait, de l'expression. Donc, au terme de la différence ou de la somme. Alors ici, on a une différence de deux termes. Le premier terme, c'est 20x. Puis le deuxième terme, c'est 12. Alors pour factoriser, il y a une technique qui fonctionne très très bien, qui est d'abord de trouver le facteur commun. Donc ici, il faut trouver le facteur commun aux deux termes. On s'aperçoit que 20 est en la table des 4 et 12 aussi. Donc on va pouvoir factoriser par 4. On le voit très bien, si on écrit cela, 1 indice 1 égale à 4 fois, donc ça fait 4 fois 5x, moins 4 fois 3. Donc, le facteur commun aux deux termes, au premier terme et au deuxième terme, est 4. On abrège comme ça, le facteur commun est égal à 4. Une fois qu'on a fait ça, on a fait en fait l'essentiel. Pour factoriser, il y a une méthode qui est très simple, qui consiste déjà donc, à factoriser par 4. Donc on va avoir 4 multiplié, donc facteur d'une parenthèse. Alors le multiplié, on ne le met pas, vous voyez. Le 4 fois ici, il est là, sauf que le multiplié, on ne met pas devant la parenthèse. Si vous le mettez, c'est pas très grave, c'est juste quand même. Mais normalement, on doit simplifier au maximum l'expression, donc le multiplier, on ne le met pas. Une fois qu'on a factorisé par 4, le contenu de la parenthèse, eh bien, c'est l'expression A1 qu'on lit ici, mais en supprimant, en fait, en ne lisant pas, le facteur commun à chaque fois qu'on le rencontre. Donc le contenu de la parenthèse, ça va être 5x moins, parce qu'il y a un moins ici, et il va rester un 3. Donc j'ai 1 indice 1 égale 4 facteur de 5x moins 3. Voilà, donc j'ai factorisé. Alors ici, c'est très facile de voir si on ajuste, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, factoriser, c'est le processus inverse, contraire, de développer. Donc ici, je peux m'amuser à développer. 4 fois 5x, 4 fois 5, ça fait 20, je retrouve le 20x. 4 fois moins 3, ça fait bien moins 12. Donc, ma factorisation est juste. Alors, je fais la même chose pour A indice 2. Donc, A indice 2 est égal à 6x au carré moins 3x. Alors, si x au carré est égal à x fois x. Donc ici, je vois que j'ai toujours deux termes. Le terme 6x au carré et le terme 3x. Alors, pour changer un peu, ici je vais mettre plus. Là il y avait moins, là je vais mettre un plus. Donc ici je vais avoir x fois x, et ici j'ai 3 fois x. Donc x va être un facteur commun. Mais on voit aussi que, ici j'ai 6 et 3, et 6 c'est 3 fois 2. Donc il y a 3 comme facteur commun qui va apparaître. Donc ici, alors je fais apparaître le facteur commun. Donc j'ai 3 et x, donc 3x comme facteur commun. Donc je vais avoir 1 indice 2 égale à 3x multiplié par 2x. 3 fois 2, 6, x fois x, x au carré. Ici, je dois avoir 3x comme facteur commun aux deux termes. Donc pour isoler le 3x comme facteur commun, je vais ici écrire que 3x est 3x fois 1. D'accord ?
Comme ça, j'aurai ce facteur-là qui est commun aux deux produits. Au produit de 3x par 1 et au produit de 3x par 2x. D'accord? Donc là, j'utilise une petite astuce, je multiplie par 1. Pour isoler le facteur 3x en fait. Hein. Et donc, après, j'utilise exactement la même technique ici. Hein. C'est-à-dire que le facteur commun ici, c'est égal à 3x. Donc je factorise par 3x, j'ai 1 indice 2 qui est égal donc, à 3x, facteur d'une parenthèse, c'est-à-dire 3x multiplié par une parenthèse. Pour connaître le contenu de la parenthèse, j'utilise exactement la même technique. C'est-à-dire je relis l'expression dessus et j'ignore le 3x multiplié. Donc si j'ignore à chaque fois hein, que je le rencontre, je vais avoir 2x plus 1. Donc 2x plus 1. Il y a 2x plus 1 dans la parenthèse. Alors ici, voilà, je vais mettre un petit peu en couleur. Et voilà, j'ai fini. J'ai factorisé l'expression 1 indice 2. Alors, vous pouvez regarder si vous avez juste en faisant le contraire, c'est-à-dire en développant ici l'expression 1 indice 2, l'expression que vous avez obtenue, vous devez obtenir ça. Alors 3 fois 2 ça fait 6, x fois x ça fait x2, donc 3x fois 2x ça fait bien 6x2, et 3x fois 1 c'est bien égal à 3x. D'accord? Donc c'est juste. Voilà. Alors ensuite, on va factoriser 1 indice 3. Alors je vais aller un peu plus vite. Hein. La différence entre les deux premières expressions, c'est qu'ici, j'ai 3 termes. Et même si j'ai 3 termes, la méthode, en fait, ne change pas. Hein. J'aurai un terme en plus dans la parenthèse ici. Donc je cherche le facteur commun. Alors si je regarde bien l'expression, et chaque terme, je m'aperçois que 7 est dans la table des 7, 28 est dans la table des 7, c'est 7 fois 4, 42 est dans la table des 7, c'est 7 fois 6. Donc je peux mettre 7 en facteur. Donc j'ai 1 indice 3 qui est égal à 7 fois x2 plus 7 fois 4x plus 7 fois 6. Donc là vous voyez, mon facteur commun est 7. Donc je le mets en commun, je le mets devant la parenthèse, ça fait 7 facteurs d'une parenthèse. Et pour savoir ce qu'il y a dans la parenthèse, je relis l'expression qui est au-dessus, et j'ignore à chaque fois le 7 fois. D'accord? Donc ça fait, j'ignore 7 fois, il me reste x2. Et ici, j'ignore le 7 fois, donc il me reste plus 4x. Et là, il me reste plus 6. Et voilà, j'ai factorisé. D'accord? Voilà, c'est fini. Alors, voilà, donc comment on fait pour les expressions simples? Donc il ne vous reste plus qu'à faire les exemples hein, de votre fiche de cours. Voilà, pour voir si vous avez bien compris. Hein, c'est à faire pour demain. Donc pour jeudi 21, 22, 23 septembre.